Alors, on se retrouve ce soir pour la présentation de nos candidats sur le canton de Frontenay-Rohan-Rohan. Donc, on retrouve Christelle de Oliveira et Christophe Guinaud. Donc, Frontenay-Rohan-Rohan, pour rappel, c'est 13 communes composées de 18 500 habitants. Donc, je vais passer la parole à Olivier Pellevoisin, notre directeur de campagne, pour introduire ce live. Bien, nous sommes réunis ce soir pour vous présenter Christelle de Oliveira et Christophe Guinaud, le maire de Bessines, qui sont les deux candidats de Relance 79 pour le canton de Frontenay-Rohan-Rohan. Et vous savez à quel point le choix des candidats est important pour vous en tant qu'électeurs et pour nous en tant qu'équipe. Christelle et Christophe viennent compléter, vous le verrez très brillamment, cette grande équipe. On va avoir l'occasion d'en parler ensemble dans les prochaines minutes. Alors, le canton de Frontenay-Rohan-Rohan, ce canton à la frontière entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, ce canton marqué par la présence, bien sûr, du Marais Poitevin, avec ses routes départementales, la route départementale numéro 3, par exemple, qui relie Bessines à Sensey. Et puis, ces collèges, ça aussi, c'est la compétence du département, le collège Albert Camus à Frontenay-Rohan, ces EHPAD, comme celui de la résidence des Trois-Rois. Voilà, tous ces éléments, c'est le conseil départemental qui doit les gérer. Et nous vous proposons aujourd'hui deux grands candidats et candidates pour prendre les choses en main dans maintenant une cinquantaine de jours. Je vais d'abord donner la parole à Christelle de Oliveira pour qu'elle puisse se présenter. Christelle. Oui, merci Olivier. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette présentation. Donc, moi, je suis Christelle de Oliveira. Je suis maman de 3 grands-enfants. Je suis élue municipale, chef d'entreprise dans le conseil et la gestion auprès de TPE, PME. Je suis également présidente de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Donc, je suis fière de me présenter avec l'équipe de Relance 79, équipe de 48 candidats issus de la société civile, avec mon binôme Christophe Guinaud. Alors, Christelle ne vous dit pas tout sur son CV et son parcours. C'est une élue municipale. Elle vous l'a dit, elle est présidente de la CPME des Deux-Sèvres, c'est-à-dire l'organisme qui confédère, si je puis dire, toutes les petites et moyennes entreprises de notre grand département, c'est-à-dire en fait des centaines, voire même des milliers d'entreprises à travers tout le département. C'est une mission très importante et on est très fiers d'avoir Christelle dans notre équipe parce qu'elle représente une connexion toute naturelle entre le monde politique que forme toujours une équipe à une élection et puis le monde économique qui a besoin de l'appui du politique, qui a besoin de pouvoir dialoguer avec lui sur tous les sujets, que ce soit l'aménagement du territoire, des Deux-Sèvres, du canton de Frontenay-Rohan-Rohan, son attractivité, bien entendu, et puis, bien entendu, la question de l'emploi qui est au cœur des relances et au cœur des préoccupations et des enjeux pour l'équipe de Relance 79. Alors, elle vous l'a dit, elle fait équipe avec Christophe Guinaud. Je vais le laisser se présenter, mais je ne manquerai pas de compléter car il fait lieu aussi parfois d'une preuve d'un peu trop de modestie quand il se présente. Donc Christophe Guinaud, ancien chef d'entreprise du bâtiment, d'une entreprise de bâtiment seconde œuvre, qui se situe à Bessines, bien sûr, toujours en activité, et donc aujourd'hui, depuis un an, maire de Bessines. Je suis papa de 3 enfants, grands-enfants, donc j'ai aussi beaucoup de temps à consacrer pour notre population du canton. Et je suis absolument très content de travailler avec Christelle, qui a effectivement le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire aller de l'avant, aller près de la population, aider les gens. Je parlais du collège Albert Camus de Frontenay-Rohan, et si j'ai bonne mémoire, c'est Albert Camus qui disait créer, c'est vivre 2 fois. Alors, je crois que Christophe est un exemple de cette citation, puisqu'il n'en avait pas fini avec sa vie active de chef d'entreprise, dans laquelle il a bien entendu créé beaucoup de choses, et notamment dans les édifices du département, qu'il enchaînait avec une vie politique à la tête de la mairie de Bessines. Et c'est bien là créé une deuxième fois avec déjà cette première année à la tête de la commune, des grands projets comme l'implantation d'un nouveau supermarché sur la zone commerciale de Bessines, la MUD, et puis aussi
son souci quotidien de répondre aux demandes et aux enjeux de chacun de ses concitoyens et des entreprises de son territoire. Donc, vous le voyez, deux candidats qui travaillent au sein de l'équipe Relance 79 depuis des mois pour élaborer le programme que nous vous avons présenté et que nous continuerons à vous présenter la semaine prochaine. Deux talents qui viennent du monde économique, un chef d'entreprise, un gestionnaire, une fédératrice des entreprises capable de regrouper toutes les ressources nécessaires pour mener à bien les grands projets qui serviront notre département et le canton de Frontenay-Rouen-Rouen pendant les 6 prochaines années. On ne le rappellera jamais assez, mais c'est le plus long mandat de la République. Et donc, il nous faut là des gens et il vous faut des gens capables de s'engager. Marie-Alice, est-ce que nous avons quelques questions qu'on pourrait aborder avec nos candidats, s'il te plaît? Oui, nous avons une première question pour Christophe. Pourquoi avoir choisi de vous présenter aux élections départementales? J'amène déjà au sein de ma commune, Bessines, toute mon expérience professionnelle d'ancien chef d'entreprise. Ce que je veux avec le département, c'est amener justement mon expérience d'homme de terrain pour solutionner aussi pour solutionner les problèmes de chômage qu'on peut avoir. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est que les entreprises, et il y en a beaucoup sur Bessines, ne trouvent pas de salariés. Et ce que je veux absolument, c'est qu'on mette en relation le département avec le Pôle emploi et les organismes d'insertion de façon à trouver du personnel pour nos entreprises pour éviter qu'elles végètent. Merci beaucoup, Christophe, et de rappeler cette compétence dont on ne parlera jamais assez pour le conseil départemental et que nous souhaitons vraiment prendre en main, car c'est une affaire qui a été peu traitée ou mal traitée même ces dernières années. Le département reçoit de l'État l'argent pour payer le RSA, le revenu de solidarité active. Et apparemment, c'est la dernière lettre qui a échappé à l'ancien conseil départemental, puisque la mission n'est pas seulement de payer le RSA, mais elle est aussi d'aider les attributaires du RSA à retrouver le chemin de l'emploi et le monde économique, le monde de l'entreprise. Malheureusement, dans les Deux-Sèvres, eh bien, on végète autour des 6-7% d'attributaires du RSA qui parviennent à retrouver le chemin de l'entreprise dans les 6 premiers mois où ils touchent le RSA. Alors, ce n'est pas du tout une performance, puisque dans des départements où on a travaillé sur le sujet, on est arrivé à des performances de 27 voire 30% de retour à l'emploi dans les 6 premiers mois. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas là de fatalité, bien au contraire, et nous souhaitons que le département des Deux-Sèvres devienne un territoire exemplaire en matière de retour à l'emploi des attributaires du RSA. Merci Olivier. Nous avons une deuxième question pour Christelle. Pourquoi avoir choisi de vous présenter sur le canton de Frontenay-Rouen-Rouen? Alors, je me présente sur le canton de Frontenay-Rouen parce que Christophe m'y a sollicité pour être son binôme. Je le connais depuis très longtemps, donc je connais ses compétences, son franc-parler, et donc on est en phase sur plusieurs sujets. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté de venir sur cette campagne avec lui. J'ai également une petite faiblesse pour ce canton. Moi, c'est un canton de cœur. J'y ai des amis, la famille. J'apprécie beaucoup le paysage, les marais. Et je trouve aussi que, bon, je vous ai tous compris, je suis quand même beaucoup dans l'économie. Il y a quand même des belles perspectives. C'est un canton qui est bien situé géographiquement entre Niort et La Rochelle. Je pense qu'il est amené à se développer. Aujourd'hui, on sait qu'on a 80% des Français qui considèrent que vivre à la campagne représente la vie idéale. Donc, à nous de le valoriser. Je pense que le challenge est quand même sympa. On a les compétences, elles appartiennent au département. On a l'équipe de 48 candidats qui va réfléchir et qui travaille avec. On a déjà 60 mesures. Donc, on a un programme bien écrit en concertation avec des citoyens. Nous avons travaillé en faisant des auditions, en enquêtant. Donc, c'est un programme quand même qui est intéressant et qui va apporter beaucoup pour le canton de Frontenay-Rouen. Peut-être une question, parce que ce soir, vous êtes tous les deux, mais vous êtes aussi épaulés par vos deux remplaçants. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Est-ce que vous pouvez prendre la parole pour les présenter
à vos concitoyens. Donc, nos remplaçants sont Nathalie Paul, qui a une entreprise une auto-école sur Bessines. Je pense que beaucoup de monde la connaissent. C'est une femme dynamique. C'est une personne qui connaît très bien les jeunes aussi, qui prend en compte la considération de tous ces jeunes qui sont de ce milieu rural. Pas toujours facile pour eux, on le verra, on le sait. Il y a des choses à faire sur le canton de Frontenay-en-Rouen pour nos jeunes. Donc, elle en fait partie, elle rapporte le permis, donc c'est très bien. De plus, nous avons Anthony Jolivet, donc lui est chef d'entreprise également. C'est une personne qui est bien connue puisqu'il a tenu en tant que directeur la Maison d'économie sociale et solidaire. C'est aussi une compétence nécessaire pour la gestion du département. On a besoin, on est sur le social, on est sur l'insertion, on est sur la ruralité, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire. Donc, Anthony maîtrise très bien ce sujet et c'est pour ça que nous avons grand plaisir à faire une belle équipe tous les quatre pour le canton de Frontenay-en-Rouen. Précision, Nathalie Paul réside, si je me souviens bien, à Magné et Monsieur Jolivet à Frontenay-Rouen. Alors, donc là, on a une prochaine question pour Christophe. Vous présentez une soixantaine de mesures dans le programme Relance 79. Quelle est celle que vous souhaitez mettre en avant? Développer le monde économique. On a besoin d'une économie allant vers le haut, c'est-à-dire développer les entreprises, aider les agriculteurs à faire de la production locale, parce que nous voulons nous attarder sur justement le fait de faire travailler nos agriculteurs locaux au niveau des collèges. Ensuite, développer aussi, ce qui est très important pour moi et pour Christelle, c'est l'aide aux personnes âgées. C'est-à-dire que la création, à Bessines, on est justement sur la création d'un village senior qui est lancé au niveau architecture. Et moi, je tiens absolument à ce que nos personnes âgées ne soient pas déracinées de leur village et qu'on trouve des solutions justement pour leur bien-être. Pour les jeunes, je suis en train de développer au niveau de Bessines le City Stade avec le parc où les gens pourront se voir et se connaître et justement travailler sur le vivre ensemble. Donc ce que je fais à Bessines, je veux l'amener justement sur le canton de Frontenay-en-Rouen. Et pour moi, c'est très important que les gens sachent qu'on est là pour eux et qu'il faut qu'on développe justement ce relationnel qui manque. Et avec le Covid, en plus, il va falloir quand même aider les gens à se retrouver. Voilà. Alors, on avait une question d'un de nos followers sur YouTube qui nous demandait ce que tu faisais en tant que maire actif pour développer la commune de Bessines et accompagner tes concitoyens sur cette commune. Je crois que tu as parfaitement préempté la question et qu'on aura tous compris que cette démarche que tu as déployée depuis un an en tant que maire et avec ton conseil municipal auprès des habitants de Bessines, il ne tient désormais qu'au vote des habitants du canton de Frontenay-Rouen pour que tous en bénéficient dans ce grand canton. Tout à fait, tout à fait. Comme je suis un homme de terrain, j'attends de mes habitants de Bessines des appels pour justement les aider systématiquement, même si c'est en rapport avec la mairie ou si c'est en rapport avec d'autres problèmes. Comme je suis expert judiciaire à la Cour d'appel de Poitiers, je suis prêt à aider les gens en plus dans le bon sens, de façon que leur confort de vie soit parfait. Voilà qui va changer les habitants du canton des habitudes de ces 6 dernières années. Je redonne la parole à Marie-Alice. Oui, nous avons une autre question pour Christelle. Quels sont les engagements que vous souhaitez prendre auprès des Deux-Sévriens? Alors, les engagements que je souhaite prendre auprès des Deux-Sévriens, c'est d'abord d'être la transparence, la disponibilité et apporter une solution, en tout cas en concertation avec l'ensemble des acteurs, des élus. Ce que je trouve aussi important à dire, c'est que le conseil départemental, c'est environ 2000 agents, 2000 collaborateurs qui sont sur le terrain,
je trouve que, bon, il y a eu certains il y a eu pas mal de licenciements. C'est bien dommageable puisque c'est quand même des licenciements en face à face avec les citoyens directs sur le social, l'insertion. C'est pas concevable aujourd'hui. À la veille d'une crise sociale, on ne peut pas concevoir ce genre de choses. Pour moi, l'important aujourd'hui, c'est de retrouver voilà, des agents disponibles et les monter en compétences également. Ça, c'est important. On va être exigeant, on a un programme important. Pour cela, il faut aussi qu'on puisse monter en compétence l'ensemble des agents, qui puissent, voilà, en fonction de leurs besoins, de leurs souhaits, mais en tout cas que la porte sera ouverte, parce que de toute façon, c'est quand même eux qui sont sur le terrain, qui rencontrent les citoyens. Merci beaucoup, Christelle. Et oui, parce que le département, enfin, ça devrait être près de 2000 agents. Malheureusement, 300 de ces emplois sociaux ont été supprimés au cours de la dernière mandature. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Ce sont des entreprises qui ne parviennent pas à faire le lien avec le marché de l'emploi et notamment, comme on l'évoquait tout à l'heure, du RSA. Ce sont des personnes âgées qui attendent la livraison de leur repas et ce sont des collégiens qui doivent passer de la demi-pension à l'externat parce qu'on n'a pas le personnel pour organiser la restauration dans cette période de crise. Et je trouve que Christelle a vraiment raison de rappeler que c'est totalement irresponsable de se présenter aujourd'hui devant nos concitoyens. Et on a vu le cas avec un des candidats sur le canton de Frontenay-Rohan sans avoir la première ligne du moindre programme, du moindre projet pour ce canton, pour le département et pour tous les Deux-Sévriens. Oui, on peut enchaîner sur une dernière question qui va peut-être conclure aussi ce live. Avez-vous un mot à nous dire sur votre binôme de manière générale? Donc, notre binôme, c'est l'authenticité, c'est le terrain, c'est l'expérience au plus près des citoyens. Voilà, on a toujours ce lien, on aime les gens en fait. En fait, je pense que c'est ça. On aime les gens et je trouve qu'on s'inscrit bien dans cette belle équipe de Relance 79, composée de 48 personnes, 48 candidats et tous issus de la société civile. On n'est pas là pour cumuler différents mandats, c'est pas l'objectif. On a besoin d'être présent et d'être entier avec nos citoyens et concitoyens de l'ensemble du département et notamment ceux de Frontenay-Rohan. En tout cas, on fera tout ce qu'on pourra. Merci beaucoup, Christelle. Et alors, notre internaute qui nous interrogeait tout à l'heure sur le niveau d'activité du maire de Bessines en tant que maire nous interroge maintenant. Alors, je nous félicite pour l'initiative sur les espaces multigénérationnels et nous invite à faire la même chose à Saint-Liguerre, donc sur le canton de Niort 3. Alors, chers amis, on pourra se retrouver la semaine prochaine puisqu'on vous présentera nos candidats de Niort 3 justement et vous pourrez aborder le sujet avec eux en live. Marie-Alice, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Je vois des commentaires maintenant. Il n'y a plus de questions, mais il y a quelques commentaires fort élogieux sur le chat. Est-ce qu'il nous reste des questions qu'on n'aurait pas abordées avec nos candidats? Je crois que Christophe a un problème de micro de son côté. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, on a fini du côté des questions. Donc, tout est bon pour... Parfait. Merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de la semaine. On vous souhaite un excellent week-end et on vous retrouve dès lundi soir, 19h30 pour les lives de Relance 79. Une très bonne soirée, un très bon week-end à tous.